Bonjour, nous voici en ce dimanche pour un vol au départ de Biarritz à destination de Clermont-Ferrand. Je nous ai mis au parking Charlie à Biarritz. La météo a l'air à peu près correcte. Euh, le vent est du 2,40, donc on va partir en 27, certainement par novembre, on va remonter la 27 et partir vers l'ouest. Puis ce sera un virage à gauche, le départ vers Sauveau, Sauveau 9 Fox. On fera ça, c'est un départ AirNav, une seed AirNav, on fera ça au FMS, donc dans l'axe jusqu'à Bravo Zulu 270, puis virage à gauche vers Bravo Zulu 503 et Sauveau. On a une contrainte de vitesse à Bravo Zulu 270 inférieure à 185. Nous, notre vitesse de montée c'est 170, donc on n'a pas besoin de changer notre procédure normale de montée. On respecte déjà la contrainte. Max 220, il n'y aura pas de problème pour nous. Et au-dessus du 70 ici, je n'ai pas fait les calculs de perfo. Normalement, il faudra vérifier ça, mais ça va certainement passer. Ensuite, donc en route, donc on est à Sauveau. On continue la G17 en passant par le Vord de Lambey, donc 111.8 on le mettra en nav 2, en nav 1 on mettra Biarritz 114.15, donc je vais me noter ça, 111.8, 114.15, ensuite on passe par Agen, 114.8, on est hors airway, on va faire un direct Gaillac 115.8, puis on continue vers le nord sur la Victor 12 jusqu'à Sompty qui est le point de début d'une arrivée à Clermont-Ferrand. Euh, voilà. L'arrivée à Clermont-Ferrand, on va la regarder. Sonti 7 Alpha. On arrive par Sonti sous le 140. Donc nous on va demander un niveau impair, on va dire le 2,10 euh, sous le 140, donc il faudra faire attention à débuter la descente pour respecter celle-ci. Cette contrainte d'altitude, max 250, pas de problème. Ensuite, Amdas, c'est l'IAF pour... Donc c'est des vents du sud et ce sera certainement l'ILS Yankee piste 26 qui nous permet d'arriver à Amdas. On a une contrainte donc minimum au 90, max à 14 000 pièces au niveau 140. 10. Et on intercepte l'axe final 261 à 4500 pieds, descente finale à 10 nautiques 5 de Charlie Fox, l'ILS sur 111.1. Les minima sont des minima classiques de catégorie 1, 200 pieds sol et 550 mètres de visi. La remise de gaz, on briefera tout à l'heure en vol. Et le sol, on va sortir par la gauche, certainement Charlie 3, et je demanderai à un parking Sierra. Voilà, on va commencer à préparer l'avion. Alors, les équipements de sécurité, on va dire qu'on a fait le check. On est la puissance à 0. Le train sorti. On va mettre les lumières. C'est pas celle-ci, c'est les naves. La batterie. On commence nos scans habituels en passant pour aller un peu vite ce qui ne nous intéresse pas. Ça, on va le mettre sur on. Hop.
on a dit qu'on faisait un départ en mode de guidage latéral FMS, donc je mets le coupling sur FMS. Le range en général il est trop petit, je l'augmente un peu. Tous les fixes, on voit pas grand chose. Radar standby. Ici, on part de ImaFox. Bon, la base de données est périmée, comme d'habitude. Bravo Zulu. ImaFox. Lima Charlie. Clermont-Ferrand. Départ piste 27 et qu'est-ce que j'avais dit? Dono? Sauvo. Ouais, je n'ai pas ce départ. Ah, ça va être super. Ça va être super. Il va falloir le créer à la main. Oh là là. Dono, S, Ensa, Bida. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Dono. Ah, Bidac, c'est un départ, c'est peut-être pas mal hein, par Bidac. Donc certainement pas San Sébastien, c'est en Espagne. Bidac. Est-ce que j'ai le même départ? Ouais. Ok, il y a un départ Bidac en 27, donc 9 whisky. On va, on va charger celui-là. LFBZ Sid Bidac 9 whisky. Alors juste vérifier si ça connecte bien. Ici, donc si je sors par Bidac, bah c'est parfait en fait, ça change rien, c'est juste avant Sovo. Donc Bidac et puis ensuite Sovo. Bon, ça change pas grand chose, ça va, tant mieux. Donc je vais prendre Bidac, 4 whisky, exécute. Je vais aller le charger. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, renouer 27, 270 à 2,6, virage à droite, vers Bravo Zulu 341. Et ensuite 106, donc ici on a 105, 12 nautiques jusqu'à Bidac. C'est pas mal. Euh, Après, donc, il faut rentrer Sovos. Donc on va directement mettre Orthez, puis Lima Mike Bravo, puis Auch, Alpha Golf Novembre, Golf Alpha India,
senti. Donc Bidac, on a dit Orthez. Lambeille. Le Lambeille en France. 19 nautique, 31 nautique, ça a l'air bon. Hoche. « 27 nautique. Alpha Golf Novembre. Gaillac. En France. Senti. « 101 nautique au 0,27. Ça, ouais, c'est un peu plus loin. On a sauté pas mal de points le long de Victor 12, je crois, l'Airway. Alors, l'arrivée, est-ce que... Voilà, Sonti 7, ILS 26 Yankee, Amdas. Donc, Agen Gaillac, Sonti, Sulot, Bilo. Alors là, j'ai pas la contrainte, Bilo 140. Ah si, Sonti, Bilo 140, c'est bon. 250 à Sulot, Amdas et l'approche. Donc il n'a pas ce point-là, donc on le fera à la main. Donc après Amdas, il faudra aller vers le VOR de tierce 117.5 en heading et armer les modes d'approche pour intercepter l'axe. Et ça, c'est directement sur l'axe. 4500 pieds, c'est bon. Victor Zulu. Une attente à Victor Zulu. Ok, Victor Zulu, c'est ici, donc il y a bien une attente. 3500 pieds. Max 200 dino et bon, il y a de la montagne autour, donc faut pas aller trop vite pour éviter d'avoir des trop grands rayons de virage dans le hold. Ok pour lui, le FMS. On va continuer. Alors ici, je connais pas encore le QNH, on fera après. Power Management Takeoff, j'ai 3 heures d'autonomie. Vérifions que le trim marche bien. C'est bon. On va déjà se mettre heading low bank IAS V2 plus 5 115. Est-ce que on a une clearance initiale ici, le niveau 70 affiché, on veut 114 15 en actif et 111 8. 111.8 ici, je vais directement le mettre de l'autre côté en actif, comme ça je le verrai avec la double flèche. 111.8, 114.5, 111.8. Donc VOR 1 et VOR 2. D'accord, le heading le heading de la piste, je sais plus. Et notre axe final, donc c'est pas ce départ là, attention. Est-ce que je peux fermer celle-là? Close. Voilà.
Mince. Pourquoi je l'ai plus? Tac. Already open. Ah bon, je l'ai pas vu. Ah bah il est tout à la fin. Ok. Ah, pourquoi il s'ouvre pas? Donc je vais prendre cet axe-là. Est-ce que j'ai un... To intercept radial. Ah non, c'est pas le bon. 106. Bon, je vais mettre le 106. De toute façon, on va le faire au FMS. Et axe de piste 270. Donc heading sur 270. Hop, on a 265. Et course sur 110. Voilà, il nous faut 341 Bravo Zulu pour après le virage à droite. 341 Bravo Zulu, je crois qu'on peut le faire par le FM ADF 1 341. 341 Bravo Zulu, 114 15 et 111 8 c'est pour plus tard. Ok, on est pas mal. Je crois que tout est bon. Ah, j'ai oublié de connecter le groupe de parc, mince. Euh, on va faire la finale. Memo panel, no smoking, seatbelt, fuel quantity, on a 3 heures d'autonomie, trims vérifiés, ultimate je les ai pas encore fait, comme nav 122.8 et nav 114.15 111.8, c'est bon, et puis l'ADF, power management take off, parking brake 7, la pression ne marche pas sur le simulateur, et le calcul de perfo comme d'habitude de V1, VR 105, V2 110, bug blanc 130, bug rouge 150. Final complete. Alors est-ce que ça marche? Welcome to the Ivao network, you can download. Ah bah c'est ma version, donc j'ai la bonne. Online. Transpondeur d'ailleurs je crois que c'est 1000 que je dois mettre, hein, il me semble. Et il est bien stand-by. Ok. Bon. Alors le truc dont je suis pas certain, c'est comment je fais pour parler. Voilà. Setting, audio input, audio output. Bon. Alors, donc, est-ce que tout ça est bon? Je suis online, j'ai déposé le plan de vol. Je crois que ça a l'air de marcher. Et ben, je vais leur demander la mise en route. Donc, on va repasser
en full screen done. C'est pas ça que je voulais faire. Moi je voulais vérifier ici. Merde, il n'y a plus de... Il n'y a plus personne. Bon bah on va le faire... Oh, il n'y a même plus de tour à Clermont-Ferrand, bah on va le faire sans contrôle, hein. Ce qui me dérange un peu, c'est que je me vois pas à Biarritz. Ici, est-ce que je suis vraiment connecté? On va essayer donc. LFPZ Traffic ATR. Startup and pushback. Gate C5. Alors, donc la finale est faite. On est à peu près... Alors, où est-ce qu'on est en fait? Est-ce qu'on est comme prévu en C5? On dirait. Et ben, on va démarrer. Donc, je vais démarrer le 2 normalement en mode hôtel. %, NH, fuel open, ignition, oil pressure. Le NH descend, c'est pas normal. Voilà qui part. Bon, l'ITT dans les choux. Et normalement, en drapeau, l'hélice devrait pas tourner autant que ça. Ok, donc starter off et engine start sur off. On déconnecte l'APU. On va demander le pushback, pre-plan. C4. Hop, enter. Plugin, better pushback start. Run to cockpit, please show me where you want to go. Ah, bah, je l'avais fait pourtant. Run to cockpit, please show me where you want to go. Mais je l'ai déjà fait. Qu'est-ce qui va pas? Run to cockpit, tow is driving up. D'accord. Le voilà qui arrive. Je crois qu'il va passer à travers le mur. Attention. Miracle. Alors, je crois qu'on a une check. Before pushback, les portes sont fermées. Engine number 2 Okay, en all faveur. doors hatches are closed, GPU ready to connect. remote, parking brake off.
Et ben on va le faire tout à l'heure quand il va demander. Before pushback, presque complete, mis à part le parking brake. Mais on attend sa demande. Switching strap and adapter in position. Release parking brake when ready to start pushback. C'est fait. Donc nous on va rouler comme ça, ici, novembre 1, la piste 27, on remonte et on décolle vers l'ouest. Starting pushback and you may start engines. Ok, on va démarrer le 1 pendant ce temps-là, donc la pompe, le beacon est déjà sur on. Starter A et B. Starter on. Fuel open. Ignition. Oil pressure. Le NH monte bien. 45% starter off. Maximum ITT dans les choux comme d'habitude. C'est à peu près stable. Hop, hop. Donc les deux moteurs sont en drapeau. Je vais gagner un peu de temps, normalement faut attendre la fin du pushback, mais bon, dans le simu ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On vérifierait single channel du PEC qui est low pitch. On a bien 82 approximativement. Flap 15. Et maintenant qu'on a de l'AC Wild, on met les props and winch heating, on va décoller en normal. Donc l'avion n'a rien, infrastructure non plus, la météo ça a l'air d'être nickel, équipage environnement rien de spécial, donc pas de menace particulière. On va décoller en 27, décision 105, panne avant 105, j'interromps le décollage, panne après 105, pas d'action avant l'accélération, 500 pieds sol, c'est-à-dire 800 pieds QNH. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai pas pris le QNH, je vais le faire tout de suite, on est mal configuré ici, c'est 285 pieds, parking brake 7 et on peut tout à fait revenir sur la 27 si jamais on a un problème, et sinon le départ normal c'est un virage à droite vers Bravo Zulu, et Bravo Zulu je vais le mettre pour l'instant, je vais le mettre de mon côté. Donc ici je veux afficher ADF 1. ADF 1 qui est sur l'ADF 1 341. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal of the left. We'll see you next time and have a set plate. 341 c'est bien ça, donc normalement on a la flèche, donc on vire à 2 nautiques 6. Ah mais on n'aura plus la distance, donc il faut que je le mette sur le 2 en fait. Donc je vais laisser la distance, je vais laisser le 1 sur le VOR de Biarritz. Si j'arrive à le changer. Voilà, et par contre je vais mettre l'ADF côté 2. Hop, et il faut que je mette juste 341 côté ADF 2. 341. Voilà, qui a l'air pas mal. Donc, et on vire à 2 nautiques 6, virage à droite, vers le NDB, donc que je verrai avec ma double aiguille ici. Et sinon, on a bien rentré tout ça. Voilà, on l'a de toute façon dans le FMS si on veut engager le mode nav. Ok. Alors, je suppose qu'il a fait son end signal depuis longtemps. On va faire la before taxi. Donc doors toujours fermé, condition lever c'est sur auto, les volets 15, parking brake off, doors, non pardon, flaps 15 et GPU c'est removed. On roule.
Ah là, normalement, il faut que je fasse un message. LFBZ Traffic ATR Taxi to runway 27. On est sur November 1 comme prévu. Je vois personne. Donc le briefing on l'a fait. Break check c'est fait. On peut déjà faire les actions avant décollage. Donc ce serait TICAS. TICAS TARA. Weather radar sur on. Transpondeur sur on. Alors je sais pas pourquoi mais il ne maintient pas ma fenêtre ouverte. Ok, je vais m'arrêter ici pour continuer les actions. Donc je disais juste qu'il ne maintient pas, pourtant je l'ai bien... Je l'ai piné. Ah bah si, ça marche, ok. Donc transpondeur sur on. On va mettre les landings, les strobes et le briefing est fait. Voyons voir ce que j'ai oublié. Donc exterior lights sur on, radar on, transpondeur sur alt, TICAS 5 nautiques, flight controls, full right, full up, full down, neutral, et line up FD bar je le ferai une fois aligné. LFBZ traffic ATR back track 27. Ok, donc voyons voir, c'est clair à droite, clair à gauche, personne au TICAS. Par contre ma double aiguille qui m'indique devant, oui c'est l'ADF est par là, c'est normal, oui c'est normal. Donc on a dit virage à 2 nautiques 5 ici, virage à droite vers la double aiguille.
suis aligné. Donc on est bien sur la piste 27. La checklist est faite. Je voulais juste sortir le départ ici pour l'avoir sous les yeux. Et le FMS. C'est vraiment pas terrible ça, ce truc. Hein. On sait pas où afficher les infos. Bon, je vais la ranger pour l'instant. Donc on a dit 2,6 nautiques, virage à droite vers Bravo Zulu. Ok. Eh ben, on est bon. Donc décollage, vitesse de décision 105. Lâcher des freins. Power 7, TPCS armé, même s'il n'y est pas ici. « 70 nœuds, commande tenue à gauche. V1, rotation. Vario positif. Ah, je me suis trompé de touche, j'ai rentré les volets, je les ressors. Traffic. Je sais pas ce qui me chante là, je vois pas de trafic. Donc on va faire, on a encore un peu de temps, accélération. Donc manette dans l'écran, séquence montée. On accélère vers 170. Power management, climb. Taxi take-off lights off. On arrive à 2 nautiques 5 très bientôt. Donc on a bug blanc, on va mettre volet 0. On les a, virage à droite. Bug blanc plus 10, iBank. Donc là je vais chercher ma double aiguille, elle arrive. Voilà, je l'ai devant moi. Ok, donc j'ai iBank, je peux passer, je suis déjà en FMS, je peux passer en mode nav et engager l'autopilote pour pouvoir faire la checklist. Je sais pas exactement où il va. Ça a l'air pas mal. Ok. Alors, after takeoff checklist, quelle est la température ici? Oui, on va passer dans les nuages, donc on va mettre anti-icing sur on. Et 1000 avant, on va monter jusqu'au 2.10. Donc after takeoff checklist. Landing gear, voyant éteint, taxi take-off lights sur off, power management sur climb, flaps 0, memo panel no smoking seatbelt after take-off complete.
On a passé 5000 pieds. Action 5000, on détache le PNC. Virage à gauche, donc là il va vers la DF, c'est ce qu'on veut. Séquencement, on voit bien notre waypoint, c'est bien la DF et après Bidac et heading 099, c'est ça, il a séquencé. Alors qu'est-ce qu'on a comme contrôle? Oh là là, on n'a plus rien maintenant, de mieux en mieux. Ah, déjà je me vois, c'est mieux qu'avant. J'ai plus aucun contrôle, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé tester la voie avec le nouveau client. J'ai oublié de dire que je décollais. LFBZ traffic ETA on Bidac SID climbing to FL 210. Action niveau 100. Donc TICAS on mettrait sur 12. La cabine pressurise. Donc l'altitude cabine c'est bien, c'est un peu moins de 4000 pieds et on est à 10 000, donc elle pressurise. Landing light off, on peut détacher les passagers. On est clear of ice en dehors des conditions icing puisqu'on est en dehors des nuages. Et ben tout a l'air bon, je pense. On va commencer à voir. Ah oui, donc les moyens radio. On peut passer sur Lambeille. Alors je vais laisser côté 2 sur ADF. Et je vais juste ici activer 111.8. 111.8. Il est là. Lambeille est un tout petit peu sur notre gauche. Après Lambeille, c'est normal. 111.8, on a Agen 114.8 et Gaillac 115.8. Destination. Donc sous le 140 à Sonti, donc ça fait, il y a combien de nautiques? 38. Oui, donc là il n'y a aucun problème pour arriver au 140 ici, on aura de quoi descendre derrière.
Donc 140, ça veut dire qu'on a 6000, 7000 pieds à perdre. On va dire 4 minutes. 4 minutes à facteur de base 5. 20 nautiques. Donc 20 nautiques avant Sonti. Début de descente. Donc il y a quand même des montagnes ici, hein, donc Sonti FL 140, on descendra pas sous 7200. Sur cette petite branche là, je ne sais pas. Et à Amdas, donc à Amdas, est-ce qu'on est dans les 25 nautiques? Probablement à la limite. Et on a du coup 7200. Donc il faut descendre à 6000 pieds à Tis et ensuite 4005 pour intercepter. Et la MSA dans notre secteur c'est 6000. Ça dépend à quel moment, mais en gros c'est au maximum 7100. Et la descente c'est normal, 3 degrés. Et 10,5 de l'ILS, ok. Ah, j'ai oublié de passer en standard. Alors 1013 et 15200 checked. On a un trafic devant qui est bien au-dessus de nous. On vire vers Lambay. À moins. Ah oui d'accord, donc il est très bas ce trafic. Oui d'accord. Il est à 16 000 pieds sous nous.
Donc on a dit 20 nautiques avant Sonti, c'est-à-dire dans combien de temps donc 80 nautiques après Gaillac, ça fait 120, 140, 170, 170, 200 nautiques globalement. Et 200 nautiques, on va mettre 300 nœuds, secteur de base 5, 40 minutes. Donc là on a à peu près 40 minutes tranquilles devant nous. Je reprendrai la vidéo tout à l'heure.